Il s'appelle Mwanza Mami Singoma, président du caucus des députés du Nord Kivu. Il est avec nous ce soir. Honorable, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Je ne vous demanderai pas comment vous allez parce que la situation dans votre circonscription électorale n'est pas du tout bonne. À 7 heures, quelle est la situation? Ben écoutez, comme vous le savez, donc depuis pratiquement depuis le début de la semaine, on a eu dans les heures matinales des attaques qui se sont faites sur le groupement de Kibumba et de Bumba. On est en territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. C'était les attaques du M23, mais que bien sûr nous estimons sont soutenues par le Rwanda. Et suite à ces attaques, la population, mais des centaines de milliers de personnes, ont fui vers la ville de Goma, dans des conditions que vous savez. Donc ce sont des vieilles personnes, des enfants, des femmes, qui se sont retrouvés à la belle étoile, comme on dit, sans rien. Et aujourd'hui, ils sont là. La population du Nord Kivu, et surtout de mon territoire, n'aspire qu'à la paix et à la sécurité. Mais malheureusement, ce que nous déplorons et qui nous fait mal au cœur, c'est que certains, sous le couvert d'organisations comme le M23, viennent, attaquent des paisibles citoyens avec des revendications que nous estimons n'ont aucune légitimité pour le moment. Quelles sont les revendications que présente le M23 aujourd'hui? Écoutez, entre guillemets, M23, oui. Moi je pense qu'il faut bien indiquer l'agresseur, M23, mais derrière le M23 se cache le Rwanda. Oui, ce qu'on aimerait en tout cas bien préciser ici, c'est qu'on estime qu'en tout cas tout Congolais, ou en tout cas amoureux de la patrie, ne pourrait pas s'attaquer à ses frères et sœurs comme ça se passe actuellement. Il y a des processus qui ont été mis en place, notamment le processus de Nairobi, où on a fait appel à tous les belligérants, les milices, etc., de venir, d'écouter l'appel du chef de l'État, qui a demandé clairement qu'on puisse déposer les armes et construire le pays ensemble. Maintenant, ces gens-là arrivent, sous couvert, comme vous le dites, de pays voisins, notamment le Rwanda, et attaquent la population. Revendication, on estime qu'il n'en a aucune. Parce que s'il y avait quelque chose à dire, il devrait le faire dans le processus qui se passe à Nairobi. Donc on estime qu'ici, en fait, ce sont d'autres agendas qui sont cachés, qui ne cachent qu'en fait une agression contre l'Est du pays. Et ce que je peux dire ici, qui est très important, c'est que toute la nation qui nous écoute, tout le Congo doit savoir, ici, ce n'est pas une question qui concerne l'Ituri ou le Nord Kivu. C'est une question de toute la nation congolaise. Nous sommes agressés. Et je pense que pour le moment, nous devrons tous, en tout cas, faire preuve de solidarité, sans faille, éviter toutes les divisions et bien comprendre que c'est la nation qui est menacée par ces multiples attaques. Donc pour nous, légitimité ou revendication n'existe pas. C'est simplement de la pure violence brute qui s'attaque à des personnes innocentes. Qu'est-ce qui est fait par les députés nationaux ressortissants du Nord Kivu? Oui, c'est une question nationale, mais d'abord, vous êtes touchés dans votre amour-propre. Est-ce qu'il y a eu des actions déjà pour venir en aide à cette population meurtrie une fois de plus? Tout à fait. Donc nous avons estimé qu'hier, il y a eu une réunion du caucus des députés du Nord Kivu où nous avons fait une cotisation de 100 000 $ qui iront en urgence au soutien aux FARDC qui sont au front. Donc on va acheter rapidement donc, des biens essentiels, nourriture, etc., et les acheminer donc, vers les soldats qui se battent pour notre souveraineté et intégrité territoriale. Maintenant, 100 000 $, c'est une modeste contribution. On fait quand même un appel à toutes les personnes de bonne volonté, autres collègues députés ou autres patriotes, de aussi se mobiliser pour continuer à avoir ce fonds-là pour aider nos soldats qui sont au front. Mais ça, c'est pour les FARDC. Mais toutefois, je continue aussi à faire un appel à notre gouvernement que la situation humanitaire est catastrophique dans le territoire du Nyiragongo, sans oublier aussi le territoire de Beni, et que d'urgence, en tout cas, notre ministre aux Affaires humanitaires devrait dépêcher en tout cas une délégation pour venir en aide à ces populations qui aujourd'hui manquent d'eau, manquent de nourriture et commencent même à avoir des maladies hydriques. Déjà, on a vu les images des enfants qui se déplacent avec effet sur leur tête. Ils font des kilomètres pour atteindre Goma. Ces images ont touché le monde et surtout les Congolais qui nous sommes pétris de l'amour de la patrie. Aujourd'hui, l'argent que vous avez récolté pour envoyer, est-ce que vous avez pris des dispositions pour que ces fonds puissent arriver à destination? Oui, en tout cas, l'urgence, c'est vraiment que ces biens arrivent directement au niveau du front
Donc nous avons mis tous les moyens en place pour que ces achats soient faits donc, incessamment et qu'en collaboration, soit avec le gouvernement militaire ou bien les autorités militaires sur place, s'assurer que ça va vers Kibumba dans le territoire du Nyiragongo, mais sans oublier aussi le front qui est à Rutshuru. On a aussi réservé une aide, bien sûr, pour les militaires qui sont du côté du territoire de Beni, parce que là aussi, nous combattons les ADF. Donc l'aide vient pour voilà, donc, le territoire de Beni, Rutshuru et le territoire de Nyiragongo. En tout cas, nous estimons, à la mi-semaine, mercredi au plus tard, les soldats qui sont au front bénéficieront de cette aide. Oui, la guerre s'est faite aussi sur le plan politique. Vous êtes politique. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour rencontrer les chefs de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour en savoir plus et lui donner vos points de vue et des soutiens au FARDC? Écoutez, le chef de l'État, en tout cas, n'a ménagé aucun effort pour rétablir la paix et la sécurité. Il l'a fait à travers la diplomatie. Mais aujourd'hui, ce que nous avons toujours, en tout cas nous, expliqué comme élus, c'est que la problématique est devenue pratiquement, je dirais, militaire. Donc une des recommandations qu'on a faites, c'est que vraiment il faut soutenir les forces armées, bien revoir la question de logistique, des effectifs militaires, pour s'assurer que nous avons la capacité de combattre, donc, je dirais, ces inciviques tels que les M23 et les ADF. Nous allons continuer, en tout cas, comme vous le savez, on était avec le chef de l'État il y a une semaine ou quelques 10 jours, où nous avions parlé de la mise en place d'une prochaine table ronde qui devait parler de l'état de siège. Mais je pense qu'en dehors de la question d'état de siège, ce qui reste important, c'est que les élus que nous sommes puissions s'asseoir, notamment sous son, je dirais, cette initiative qu'il a prise, pour pouvoir mettre sur la table nos propositions concernant ce qui doit se faire sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Parce que n'oublions pas que une des causes principales, en tout cas de ce que ces bandes armées font là-bas, c'est vraiment l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Donc les FDLR et toutes ces milices qui sont là-bas, en réalité, leur vraie motivation, c'est piller le Congo. Donc ils amènent des objectifs politiques que nous ne croyons pas sont vrais. C'est plutôt un objectif de piller l'Est de la RDC. On a parlé du mécanisme des suivis de l'accord, des suivis sur terrain, des hostilités. La RDC, par la voix de son porte-parole, a pointé du doigt le Rwanda, mais aussi a saisi les instances internationales. Au niveau de la chambre du Parlement congolais, avez-vous pris la mesure de la chose? Qu'est-ce qui est fait avec le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diamponga? À ce stade, nous avons, dans nos déclarations, été très clairs. On a estimé qu'il faut aller très loin. Il faut aller jusqu'au niveau du Conseil de sécurité. Il faut aller notamment à l'Union africaine pour que, comme avec l'ADF, qu'on déclare finalement le M23 comme un groupe terroriste. En tout cas, pour nous, c'est notre position. Bien sûr, nous sommes en contact avec le bureau de la Chambre. Pourquoi chercher à ce qu'on déclare l'M23 groupe terroriste quand il y a des effets militaires qui sont présentés attestant que c'est le Rwanda qui est sur terrain? Pourquoi ne pas indiquer clairement que c'est l'agression contre la RDC du Rwanda? C'est très clair. Écoutez, quand vous connaissez un peu, si vous connaissez un peu la région du Nyiragongo et Rutshuru, nous avons pratiquement une frontière commune avec le Rwanda. Donc c'est impossible d'attaquer le territoire de Nyiragongo et de Rutshuru sans passer par le Rwanda. Donc pour nous, c'est pratiquement un secret de polichinelle que les renforts du M23 passent par les pays voisins, ou ce pays voisin que je viens de citer. Donc pour nous, peut-être... Quand on voit de telles images, voir des images de la population qui se déplace en masse, en cette période où les enfants devaient être à l'école, ça fait mal. Et ne pas pointer du doigt, moi je pense que... ne pensez-vous pas que le temps est venu que la RDC puisse avoir un temps ferme, honorable député? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis de plus, ce que je peux dire, c'est que trop, c'est trop. En tout cas, cette agression que la RDC vit aujourd'hui, c'est pratiquement... Nous approchons pratiquement la 30e année de ce conflit à l'Est. Et chaque fois qu'on a eu des discussions ou essayé de trouver des compromis, on se retrouve toujours à nouveau agressés, des femmes violées, des massacres à la machette, etc. Donc on tue les gens avec la plus haute violence. Je pense qu'effectivement, le moment est arrivé pour que d'autres pays, je dirais, en tout cas, saisissent notamment, je dirais, tel que le ministre des Affaires étrangères, a dit, son Excellence Christophe Lutundula,
que c'est une agression qui vient du Rwanda. Je pense que ça devrait être la position maintenant officielle du Congo. Et le mécanisme conjoint de vérification qui a dépêché quelqu'un, je pense à Kigali ces derniers jours, est parti avec des éléments pour montrer que l'agression, en tout cas du M23, est bien venue du Rwanda. Donc je pense pour nous c'est très clair. Et maintenant il faudra voir au niveau international qu'est-ce qui va se passer pour que la RDC puisse être sécurisée, ses populations, contre ces agressions injustifiées et surtout avec massacre de population et je dirais crimes, notamment, sans oublier tous nos soldats qui meurent sans cesse sur le front. Ça suffit, trop c'est trop. Trop c'est trop, comme vous le dites. Et l'opinion publique pense que le ministre, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, devrait prendre une décision d'expulser l'ambassadeur rwandais du territoire congolais. Oui, écoutez, c'est une question diplomatique. Je pense que là, on va laisser au gouvernement de l'attitude de voir quelles décisions ils prennent. Mais nous, en tant qu'élus, ce qu'on peut dire, l'urgence pour le moment, c'est en tout cas de sensibiliser tous ceux qui nous écoutent et la nation congolaise que ce problème qui est à l'Est, on l'a toujours expliqué, ce n'est pas un problème interne, je dirais, au Congo, c'est un problème externe. C'est-à-dire nous vivons des agressions et que pour le moment, je crois que l'opinion et tous ceux qui nous écoutent ont bien compris que ce n'est pas les fils et les filles de l'Est qui sont derrière ce genre d'instabilité que nous vivons. C'est bien des agressions que nous subissons. Ça a toujours été notre plaidoyer et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, l'entendement est clair. Ce n'est pas les fils du Congo ou les filles du Congo qui sont à la base de l'instabilité, c'est bien des pays étrangers qui utilisent, je dirais, des organisations comme le M23, ADF, etc., pour venir nous tuer. Alors, pendant ce temps, la nation congolaise doit compter sur ses fils et filles, ses forces vives, mais aussi ses dirigeants, entre autres les institutions de la République, telles que le Parlement congolais. Le Parlement congolais qui est en commission pour choisir le représentant du Parlement au niveau de la Cour constitutionnelle. Ne pensez-vous pas que ces débats devaient être mis de côté pour privilégier l'appel à l'unité nationale pour sauver la nation et parler d'une même voix contre l'agression rwandaise et convoquer une question d'information, par exemple. Pourquoi ? Oui, vous n'êtes pas président de l'Assemblée nationale, mais vous êtes député du caucus, député du Nord Kivu. Mais on ne sent pas aujourd'hui que la question est prise à bras-le-corps par le Parlement congolais. Oui, certes, il y a cette action que vous avez menée, mais il y a 500 députés. Il faut cette unité nationale autour de cette question. Ne pensez-vous, je sais que je vous mets mal à l'aise, mais quand même, l'opinion publique comprend cela. Votre réaction? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la Chambre basse, et avec les collègues députés de toutes les provinces, nous avons eu des échanges sur cette question justement de l'instabilité à l'Est. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, tous les collègues avec qui j'ai parlé, qui viennent du Congo central, Katanga et toutes... ils sont unanimes. Ils sont unanimes, ils insistent, c'est une agression contre le pays. Donc maintenant, les mécanismes, nous avons proposé, en tout cas en son temps, à l'honorable président Bosso, d'avoir une session consacrée simplement à la situation de la sécurité à l'Est, pour que nous puissions avoir un débat approfondi pour expliquer quelles sont les raisons, les causes, les réalités, les propositions, et que ce débat puisse justement avoir un caractère national, parce que pour le moment, c'est vrai que c'est les caucus de l'Ituri du Nord Kivu qui portent souvent cette question-là, mais la réalité, c'est que tous les autres collègues aussi sont vraiment touchés dans leur plus fort intérieur par ces massacres que nous vivons. Donc maintenant, c'est la question, c'est peut-être de voir dans les jours qui viennent comment mettre à l'agenda donc de nos prochaines plénières une question spécifique sur la sécurité à l'Est et que des décisions puissent être prises et que la mobilisation puisse être accrue. Alors, député national, président du caucus, le député du Nord Kivu, Mwanza Mami Singoma, il y a ces Congolais qui vous suivent à Goma, qui vous suivent à Rutshuru, peut-être sur leur téléphone, parce que Télé 50 est suivi partout. Et en vous suivant, ils attendent un message d'espoir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux leur dire d'abord, c'est notre message de compassion et vraiment leur dire que nous sommes, tout ce qui leur arrive nous touche dans notre plus fort intérieur et que nous ne baisserons jamais les bras tant que la paix et la sécurité ne seront pas retrouvées à l'Est. Maintenant, ce qu'on peut leur dire, c'est que d'abord, c'est ce message de compassion et leur dire qu'ils soient rassurés, que de notre part, comme élus, nous mettons tout en œuvre pour que notamment que cette aide humanitaire puisse venir. Et nous leur demandons aussi de faire confiance à nos forces armées qui sont en train de se battre sur les fronts de Kibumba, de Rutshuru et même au niveau du territoire de Beni et qui se mettent derrière donc nos forces, notamment dans les renseignements,
et que nous tous, nous faisons cause commune et soyons un seul homme face à cette menace que notre pays vit et les rassurer une fois de plus qu'en tout cas, de notre part, on ne baissera jamais les bras tant que ces inciviques continueront à tuer des innocents et nous recouvrirons, je suis sûr, qu'avec la solidarité et l'unité, nous arriverons à vaincre contre, je dirais, cet ennemi que la nation a à faire face. Et pourquoi pas, nous en sortirons plus forts, avec moins de divisions et plus unis donc pour bâtir notre pays, ce pays qui mérite tout sauf cette guerre qu'on nous impose. Monza Mami Singoma, député national, président du caucus des députés du Nord Kivu. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause.